Alors, tuto vidéo. Pardon. Pour vous montrer deux choses. Un, comment s'inscrire sur le site Alpha Tango, histoire de pouvoir après de passer son attestation, enfin accéder au cours qui vous permettra après de passer votre attestation Open 1 à 3, histoire de pouvoir piloter le drone de catégorie C2 du lycée. Le gros là, celui qui fait plus de 800 grammes, le Mavic 3M. Alors ici j'ai ouvert ma boîte mail poubelle, p.t44, et je vais m'inscrire sur Alpha Tango. Donc je prends un autre onglet. Donc vous, quelle boîte mail allez-vous utiliser? Vous n'allez pas utiliser Nanterre Atlantique parce que moi dans un an et demi je vais la supprimer. Et donc vous n'aurez plus accès à votre compte Alpha Tango. Et alors que votre attestation Open 1 à 3, elle est valable 3 ans. Donc utilisez votre adresse mail perso. J'ouvre un onglet, donc là vous êtes déjà connecté sur votre compte perso, votre adresse Gmail ou autre chose. Moi j'ouvre un autre onglet, je vais taper Alpha Tango, Alpha, Tango comme Tango, et puis tout accroché. Première proposition, ministère aménagement du territoire, ministère, c'est du sérieux, c'est du .gouv.fr, j'ai totale confiance, je clique dessus. Je tombe sur le site écologie.gouv, surprenant, mais il y est question d'Alpha Tango, c'est ce que je cherche. Aéronef télépiloté, ça roule, je descends, je descends, je descends. Ici on me reparle d'Alpha Tango, on me dit que c'est le portail web, c'est administré par la DSAC. Ça concerne bien les utilisateurs d'aéronefs télépilotés, je suis au bon endroit. On me parle de, tiens, une formation en ligne 1 à 3 pour la catégorie ouverte, c'est exactement ce que je veux. Donc je vais cliquer sur ce petit bouton bleu, application Alpha Tango, je clique dessus. Je clique dessus. Alors soit j'ai un compte, ce qui n'est pas votre cas, donc pas encore inscrit, je crée mon compte. Soit vous allez utiliser pour vous authentifier France Connect, probablement pas, un SIRET, probablement pas, vous n'en avez pas, un numéro RNA non plus, donc c'est saisie manuelle. Je continue. Particulier, vous êtes un particulier. Civilité, vous mettrez monsieur, madame, le nom de naissance, je vais mettre à peu près n'importe quoi, Trouleil. Tiens, Trouleil. Prénom, je vais mettre Pierrot, je vais dire que je suis né le 1er janvier 1999. Lieu de naissance, code postal. Et oui, je suis né à Paris. France, Paris, c'est en France, nationalité française. Toc. Téléphone 01 02 03 04 05, voilà mon numéro de téléphone. Numéro de la voie, on va mettre celle du lycée, 5 rue de la Sionnière. Non, il n'y en a pas, 44 800, Saint-Herblain. Hop, Saint-Herblain. Pays, France. Toc, numéro d'identification, il n'y en a pas. Contact, email, là vous mettez l'email, le vrai, le bon. Moi je vais mettre ma poubelle. p.t44 laposte.net, que je confirme, p.t44 laposte.net. Je ne suis pas un robot. Avant de cocher, j'irai voir les conditions générales d'utilisation pour voir si c'est bien fait. Ici, les informations du propriétaire du site, ses coordonnées, je peux leur écrire. Merde, j'ai cliqué, je ferme, je reprends. Propriété intellectuelle, les trucs données personnelles, c'est ici. Réglementation, Union européenne. Si je veux supprimer mes données personnelles, je peux écrire à quelqu'un là-dedans pour lui dire de supprimer toutes mes données. C'est probablement ce que je ferai. Gna gna gna, ça c'est bon, je ferme. Donc je clique puisque je les ai lus et je m'inscris. Ici, j'ai une petite fenêtre qui me dit que votre compte a été créé, un email de confirmation m'a été envoyé, donc c'est pour ça que j'attends dans ma boîte mail. Petit coup d'actualisation. Donc ça valide mon compte. Quand j'aurai reçu le mail, j'imagine que j'ai un lien. Enfin, un grand classique, hein. Rien de nouveau sous le soleil. 4 minutes 55 que je cause. J'actualise.
sur pause à 5 minutes 18. Bon, donc là j'ai récupéré un mail. Alors ça c'est mon premier essai. Euh, donc voilà, il y a un lien. Je ne sais pas si ça va marcher. Donc je clique sur le lien histoire de finaliser la création du compte. Ok. Donc ça c'était mon premier essai avec l'autre adresse poubelle p.t45. Bon, donc normalement vous, premier essai, bonne adresse, bon email, ça doit marcher. Je continue, mot de passe, donc là il me demande de créer un mot de passe. Mot de passe, hop, bah, pourquoi pas proposer celui-là et je l'enregistrerai. Non, je vais en inventer un de base. Je vais mettre AZERTY44. Bon, et ben je rajoute. Alors, je sais plus ce que je vais mettre, mais je vais mettre. Il veut des caractères spéciaux. J'en fous un. Est-ce que ça il accepte? Oui. J'ai dit que j'en fous un. Toc, je valide. Ça tourne. Je n'enregistre pas. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut 8 caractères. Bon, bah, vous serez. Je vais mettre sur pause, hein, et puis je vais créer un vrai mot de passe. Top. Je reprends. Donc, il faut au moins 8 caractères. Il faut au moins une majuscule, une minuscule. Voilà, faut respecter tout ça. Je valide. Et voilà. Alors, ça y est, je suis connecté avec Trouley sur le site d'Alpha Tango. Et je suis sur la page d'accueil du site Alpha Tango, qui est assez sympa. Donc l'idée c'est de s'y connecter une fois par an, puisque là par exemple vous avez les nouvelles réglementations qui apparaissent. Donc en 2024, vous avez donc un truc qui s'est passé, une réglementation européenne. Donc le site Alpha Tango vous permet de faire une veille sur les réglementations qui évoluent, puisque nul n'est censé ignorer la loi. Et entre les mains, vous avez un objet un peu dangereux s'il passe plus de 800 grammes. Donc ça c'est mon compte. Moi ce qui va m'intéresser c'est d'accéder télépilote en catégorie ouverte, accès au portail de formation en ligne DGAC. Ça peut me plaire. J'arrive sur le portail, cool. Inscription aux formations, mon catalogue. Ben, je vais prendre plutôt le français, donc j'arriverai là. Je clique dessus, formation ouverte. Hop, c'est quoi ça? Formation télépilote. Non. Alors télépilote association, ça c'est peut-être. Bah oui, c'est écrit en dessous. Aéromodéliste. Donc non, nous c'est ça. Donc s'inscrire. Je m'inscris. Inscription réussie. Ok. Et ben je veux y aller. Donc ok, inscription. Je m'inscris et après j'accède. Donc j'accède à la formation. Alors, bon bah je vais faire accepter. Bonjour, bienvenue, je me forme, commencer le module. Il est prévu pour 2 heures. Non, 3. 6 x 3, 18, pardon, commencer le module. Alors de mémoire c'est très peu dynamique. Je me forme. Donc faut lire et puis après faut démarrer. Vous pouvez l'arrêter. Alors c'est peu dynamique mais ça fait du bruit, donc vous parcourez tout le parcours de formation qui est là. La première vidéo est plutôt pas mal, puisque ça vous résume à peu près toutes les obligations. 1. S'inscrire, passer le test, pof. Vous voyez que c'est facile, et après je sais plus trop ce qui se passe. En fonction du pays, non, vous devez vérifier les zones autorisées interdites sur le site Géoportail par exemple. Et puis je ne sais trop quoi, catégorie, là je viens de voir tomber un C1. Donc voilà, vous regarderez la vidéo. À première vue, il lui est arrivé un truc.
truc. Donc là, c'est pour vous dire qu'il faut toujours ne pas le perdre, le drone. Ne pas monter, tiens, regardez, à plus de 120 mètres, c'est l'altitude maxi. Et puis, je pense qu'après, c'est la partie à vue, où là, c'est, voilà, loin des aéroports, il y a des zones qui sont interdites. Enfin, tout ça, donc, c'est expliqué dans, alors, cette vidéo. Là, j'ai pas allé, je ne dois pas survoler les voisins. Je n'ai pas le droit d'aller de voler chez les voisins. Vous n'avez pas le droit d'utiliser vos drones dans une agglomération. Ça, c'est la caméra, ça doit être déclaré. Enfin, vous regarderez tout ça. Les règles d'or. Donc, si je passe, donc les 10 commandements, ben, vous avez une autre vidéo. Et moi, je vous conseille de prendre des notes en les regardant ces vidéos. Est-ce qu'elle est rapide? Oui, il est direct. Ça va durer 2,46. Alors, la première règle, hop, ne survole pas les personnes. Ok, je révise comme ça. La deuxième, l'altitude. Non, les aéroports, il y a un avion. Voilà. Donc, il y a des zones interdites. Voir le site, non, bah, c'est les hauteurs maximales de vol. Ok, l'aéroport, c'est une zone interdite, évidemment. Vol de nuit, ça, on n'a pas le droit. Donc, la troisième règle, vol de nuit. Alors, et je l'ai toujours à vue. Ah, donc je ne vole pas rien qu'avec la caméra. Pof. Ça c'est quoi? Agglomération. De l'espace public en agglomération. Toc. Et donc nous, le lycée, nous sommes dans la commune de Saint-Herblain, mais pas dans l'agglomération de Saint-Herblain. Donc ça c'est à proximité des aéroports. C'est interdit. Ça m'en fait 5. Qu'est-ce qui me resterait d'autre? Dans les nuages. Non, il y a des sites interdits, les sites sensibles, les prisons. Vous n'avez pas le droit de survoler les prisons. Tout ça, il y a des amendes hein, quand vous enfreignez les trucs. Je ne dois pas espionner, enfin, voilà, mes voisins. Donc je dois respecter la tranquillité d'autrui. En agglomération, c'est interdit. Et puis, si vous n'êtes pas en agglomération, prendre votre drone, décoller d'une de votre propriété et d'aller sur celle des voisins, c'est interdit, ou alors faut lui demander l'autorisation. Donc c'est pareil, là c'est la vie privée. Ah, je ne diffuse pas mes prises de vue sans l'accord des personnes concernées. Ok, 8. Qu'est-ce qui me reste? 9. Et ces règles-là sont valables hein, pour toute l'Europe. Allez, c'est... Je dois être assuré. Oui. Alors, responsabilité civile, ça doit marcher. Enfin, vérifier auprès de votre assureur. Et puis la dernière. Milieu fermé. Ah non. Dernière, donc le site de la DGAC. Ok, donc vous déroulerez toutes ces vidéos. Il y a un gros paquet, ce truc là, qui fait 66 pages, ben, vous explique tout. Et c'est sur ce document là que vous allez être interrogé. Donc à parcourir, peut-être à télécharger, à stabiloter. Guide du télé. Alors ça c'est catégorie ouverte, guide usage de loisirs professionnels simplifié, catégorie ouverte. On est dessus. Donc ça c'est à lire. Ça c'est quoi ça? Catégorie ouverte. Ce guide contient à connaître notamment. Ça ressemble vachement à l'autre, donc à comparer. Mais ça ressemble vachement à l'autre. Fiche complémentaire, je ne sais pas, mais à parcourir. Ah, intéressant en plus. Sur l'importance, le lacet, comment ça vole et pourquoi ça vole. Ouais, lui c'est peut-être le plus important, mais il n'y a pas trop de questions dessus. Carte de restriction, donc là ça va vous parler géoportail. Et si vous prenez, ben, par exemple, tiens, tout ce qui est en rouge c'est interdit. Donc il y a beaucoup de rouge. Mais entre les zones rouges,
on peut avoir du jaune. Bah là par exemple ça c'est la ville de Nantes, interdit en agglomération. Vous avez par exemple le lycée qu'il est caché, il est là. Alors cette carte là a été badigeonnée de rouge plus ou moins automatiquement. Donc la notion d'agglomération, moi mon combat ça a été, j'ai cherché pendant 6 mois là, j'ai contacté la mairie de Nantes, la préfecture, la mairie de Saint-Herblain, et la discussion que j'avais avec tous ces gens c'était, voilà, le lycée il est là. Sur la carte géoportail, alors cette couche là, si je vous donne son nom, hop, c'est restriction UAS catégorie ouverte et aéromodélisme. Donc si vous êtes sur Géoportail, vous tapez UAS et puis vous la retrouvez. Donc cette couche-là, c'est une erreur. Cette zone-là, ça n'est pas l'agglomération. À première vue, ils ont vu des bâtiments, ils ont vu Sautron qui était à côté, et ils se sont dit, voilà, c'est le même truc. Mais non, ça, l'agglomération de Saint-Herblain, Saint-Herblain c'est par là, et l'agglomération en fait c'est sens code de la route, donc c'est les panneaux d'entrée en agglomération. Donc les panneaux de Saint-Herblain ils sont là, il y en a un là, et puis il y en a sûrement un par là et puis un par là, et l'agglomération de Sautron, les panneaux doivent être par ici, là je crois que j'ai vérifié, et ça c'est Orvaux. Et les entrées d'Orvaux, c'est, je sais pas trop où c'est. Donc en fait, ici, on est bien sur la commune de Saint-Herblain, mais pas dans l'agglomération de Saint-Herblain. Donc c'est pour ça que nous avons l'autorisation de voler sur l'établissement, qui est un établissement public, mais quelqu'un de l'extérieur doit demander l'autorisation au proviseur d'utiliser le drone sur cette surface. Donc c'est ce que je fais à chaque fois qu'on vole. Et puis nous, là, notre entraînement sur le parking de Saint-Herblain, c'est ici. Là, vous voyez que c'est jaune. Alors les couleurs sur la carte, pour info, rouge interdit. J'ai la carte ici. Si je vois la légende de cette carte, vol interdit en rouge, hauteur maximale 30 mètres quand c'est rose. Alors j'en ai pas vu, mais il y en a sûrement. Hauteur maximale de vol 50 mètres, donc ça c'est 50 mètres. 50 mètres parce que nous sommes près de l'aéroport de Nantes. Là le rose, donc ça c'est la piste de Nantes. Donc interdit sur tout le rouge pour la piste. Toc, ça c'est une zone naturelle. Plus on s'éloigne, ça c'est bas, 30 mètres. Et puis on s'éloigne encore de l'aéroport hors agglomération, ça devient jaune. Hauteur maximale de vol 100 mètres, ça doit être une piste d'aéromodélisme, ça. Non, une petite piste du LM. Donc ici ça sera 50 mètres. Et puis quand vous n'avez rien, donc dans toutes les zones là où je vois là par exemple, ici ou sur la vidéo du sémaphore que je vous ai donné, le sémaphore je crois qu'il est par ici, là dans ces petits, oui je crois que c'est par là. Là c'est une zone où je peux voler jusqu'à 120 mètres, c'est l'altitude maxi autorisée en France, en Europe. Donc ça c'est bon, la carte, donc je l'ai bien regardée, je l'ai bien comprise. Notice d'information, je ne sais pas. En tant que pilote de drone, vous devez, drone avec caméra, il est déclaré, donc là c'est tout ce que vous devez faire, à lire aussi. Site de la de la DGAC, donc Direction Générale de l'Aviation Civile. Vous pouvez aller faire un saut. Transport de marchandises, je cherche le QCM, donc c'est interdit. Pas de lithium, pas de batterie, pas de transport de marchandises, et puis fin du module. Donc quand vous avez lu tout ça, ça vous a pris peut-être 2 heures, peut-être un peu moins. Et vous pouvez continuer. Donc je continue ici, et l'idée c'est d'arriver. J'ai passé 10 minutes sur le module, vous pouvez mon test en ligne, continuer. Et là je vais tomber sur mes questions. Vous retournerez dans mes titres. Et dans mes titres, alors je vais me reconnecter avec mon vrai compte. Donc là je suis connecté sur Alpha Tango avec mon vrai compte. Et si je vois mes titres de télépilote, elle est là, mon attestation, votre formation, machin truc. Et là vous pouvez la télécharger, et c'est ça que vous déposerez sur Pronote. Ouf, l'honneur est sauf.
fin de cette vidéo.